Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, je vous souhaite à tous la bienvenue, merci aux nouveaux venus. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, si c'est la première fois que tu viens par ici. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. On nous parle déjà de quelqu'un de naturel, de proche de la nature, quelqu'un qui est proche de la nature, quoi. On parle ici d'une consultante, on peut avoir affaire aussi à quelqu'un, soit c'est toi la consultante, on peut avoir affaire, tu occupes une grande place dans la vie de cette personne aujourd'hui, soit toi en tant que la consultante, ou alors on nous parle ici de la consultante, cette femme près de la nature, ou alors c'est juste un homme qui a une grande énergie féminine. Mais on nous parle ici de l'intuition aussi, hein, d'écouter ses ressentis, d'écouter son cœur. Et aussi, il y a une sorte d'attente. On attend quelque chose, on attend quelqu'un. Bon, on nous parle d'une tierce énergie qui est là. Bon, d'une tierce énergie qui... oui. Une tierce énergie qui observe, qui guette, hein, qui a l'espoir qu'il puisse y avoir un retour, qui est dans les parages. Donc, en fait, toi et cette personne, ou toi et ton autre, comme tu veux l'appeler, soit c'est toi ici la tierce énergie, donc il y a comme, il y a quelqu'un d'autre dans l'air. Il y a quelqu'un d'autre ici qu'on ne te dit pas. On ne te dit pas vraiment qui elle est. On peut avoir une relation ici que l'on ne nomme pas vraiment, tu vois. Il y a une situation comme ça, on est un peu dans le questionnement, tu vois, on est proche de quelqu'un, on s'écoute, il y a bon, je vais pas dire une vraie relation, mais c'est quelque chose où on se confie à quelqu'un ici. Il y a peut-être quelqu'un qui parle qui a une vraie oreille attentive vis-à-vis d'une autre personne. Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, soit aussi on peut avoir affaire à quelqu'un que peut-être lui ou elle consulte aussi, hein, consulte quelqu'un pour en savoir plus, pour parler de ses doutes ou tout simplement pour mettre en lumière certaines choses qui le pèsent ici, qui le stressent. On peut avoir peut-être affaire aussi à quelqu'un au niveau médical a besoin d'une aide ou a dû avoir un accompagnement pendant quelque temps psychologique pour avancer, quelqu'un qui est certes de bons conseils, mais quelqu'un qui évolue, qui peut être aussi, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui aide des personnes, qui est dans dans une profession libérale, tu vois, à son propre compte. Mais dans cette relation, que ce soit amicale ou professionnelle, il y a comme une ambiguïté, quoi. Il y a comme quelque chose qu'on ne veut pas voir ou on refuse de voir. Tu vois? Donc, il y a toi et une autre personne pour le moment. Une autre personne qu'on ne sait pas encore. En fait, comme s'il y avait toi et elle. Au fait, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre pour savoir qui choisit. Oui. Voilà. Oui, il y a toi et une autre personne. Tu vois? On a ici des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Ça peut être peut-être parce que n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi justement qui regarde la vidéo, qui a une autre personne et qui le cache à cette personne, à ton autre ici aujourd'hui. Tu vois? Parce qu'on voit ici, il peut y avoir comme une imprévisibilité de la part de quelqu'un ici, mais plus dans l'agressivité, plus dans chercher des problèmes, chercher un peu des noises. Il y a un hasard, quelque chose d'inattendu qui arrive ici, mais qui ne fait pas vraiment plaisir. C'est quelque chose qui apporte comme un stress, un mal-être ici. On se sent un peu comme poisseux de s'être retrouvé là-dedans dans cette situation. Mais c'est une situation extérieure, hein. Soit qui arrive jusqu'à vous, soit vous allez en entendre parler. Ça peut être juste, il se trompe de testo, et c'est à vous qui l'envoie, tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors un enfant qui intervient, ou un ami, ou un frère, ou un collègue, et qui n'est pas de votre côté, ou qui trouve que... ou qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Parce qu'au fait, l'imprévisibilité vient de l'extérieur. Et ça fait mal, au fait, tu vois. Ça peut être pas
très bonne réponse à ce que vous attendez, mais ça peut être aussi quelqu'un sentimentalement parlant, qui peut s'avérer être possessif et toxique, hein, et que vous allez vous en rendre compte très vite aussi, très tôt. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui joue double jeu, tu vois, qui joue le double jeu ici. Bon, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut être un peu conflictuel et même violent, tu vois. Et que ça peut arriver à l'improviste comme ça. Tu ne t'attends pas à ça et puis tu dis waouh quoi. Je suis tombée sur qui? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être son côté obscur justement qui ne vous dit pas. Ça peut être le côté obscur là que cette personne consulte pour pouvoir le maîtriser. On peut avoir affaire à quelqu'un de violent, rempli de, hyperactif justement, qui compense ça soit avec des sports d'extrême, soit en faisant beaucoup de sport, soit en voulant s'occuper le plus possible parce que pour lui un coup est vite parti, tu vois, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein. Tu adaptes la relation, la guidance, si c'est pour toi ou pour ton autre. Je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Oui. Bon, il y a l'espoir ici que les choses puissent s'arranger. Il y a une vraie énergie. On a fait quelqu'un qui avance un peu à petits pas. Comme je te disais, à tâtons. Il y a l'espoir que les choses puissent s'arranger, mais on a fait comme si c'est quelqu'un qui veut cacher ce côté obscur là, qui veut surtout pas que ça se sache, tu vois. Parce il y a quelque chose ici de quelqu'un qui peut être très étouffant. Parce que l'araignée avec l'épée, c'est quand même possessif, hein. Et quelqu'un qui peut être très possessif, qui peut vouloir te mettre un peu dans une sorte de cage, quelqu'un qui peut vite s'emporter peut-être dans la rue quand il y a les gens, soit parce qu'on te regarde, soit quelqu'un comme ça. Sauf si vous aimez ça, vous savez, chacun ses goûts. Il y a des personnes qui aiment ça, donc... mais ici, il y a quand même il y a une dualité, il y a une hésitation. Il y a une hésitation, c'est vrai qu'actuellement, il y a comme une fluidité dans ce que vous entreprenez avec cette personne. Il y a la légèreté, les énergies entre vous deux, c'est fluide, hein. On va pas, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais on se pose quand même, il y a des questions que l'autre personne se pose. Une sorte soit de méfiance, soit juste... elle aimerait en savoir plus, mais elle reste encore sur un peu sur ses gardes. Soit c'est même toi, tu avances à tâtons ici avec elle. Tu ne sais pas très bien où tu vas, encore moins où va te mener ces relations. Il y a un renouveau ici, il y a vraiment un bonheur, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Il y a une évolution. Il y a une évolution avec le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, c'est vraiment avec le temps. Il y aura vraiment cette vraie floraison entre vous avec le temps. Donc petit à petit, vous allez cultiver ça. Il faut juste comme une plante, faire ce qu'il faut, l'arroser, parler, communiquer, l'amour et tout ce qu'il faut, ce qu'il va avec. Et ça peut aussi nous parler, parce que nous sommes encore en été, ça peut nous parler d'une relation ardente, fougueuse aussi, hein, intense, et peut-être éphémère aussi, tu vois, qui peut être éphémère. Mais si c'est vraiment que ça va sur du long terme, c'est une relation qui peut amener beaucoup de joie et beaucoup de stabilité. Tu vois, c'est une relation qui peut être comme ça. On a surtout affaire à quelqu'un qui vient de loin et qui a cette capacité d'avancer même dans l'ombre, tu vois. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Mais c'est quelqu'un il y a encore cette notion de, c'est quelqu'un qui a un peu qui a un côté un peu, hmm, qui peut être agressif, un peu sauvage, quoi. Et possessif aussi. Mais il y a de l'espoir que la relation puisse marcher. Une relation qui pourrait, pour un début, il pourrait y avoir comme un désaccord dans cette situation. Moi, je t'ai dit, c'est comme quelqu'un qui s'emporte ici, qui ne sait pas très bien. Il s'est dit les choses, mais c'est quelqu'un que vu de loin, pour le moment, tu ne t'attends pas à ça d'elle. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut vite s'attacher aussi. Bon, je vais tomber là sur l'épée, on va regarder. Bah oui, tu vois, je t'ai dit, on a un consultant ici qui peut être très agressif, hein. Jaloux, possessif, comme tu veux, agressif, jaloux, possessif. Ça peut être quelqu'un qui a vécu pas mal d'événements douloureux aussi. Et ça peut être quelqu'un
qui justement ne veut plus faire ça. Parce on peut avoir affaire à un homme ou à une femme, peu importe, qui avance petit à petit, qui ne veut pas se précipiter justement pour ne plus retomber dans les anciens travers, soit parce qu'elle connaît sa force de frappe, soit parce qu'elle sait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle peut très vite perdre le contrôle. Du coup, elle prend le temps parce que... Ouais. Peut avoir vécu une relation malsaine, toxique, cette personne. Et le partenaire il peut s'avérer être un homme, moi je t'ai dit, il y a quelque chose de possessif ici. Du sud conflit, de la violence aussi. Ouais, ouais. En société, ça peut être compliqué hein, d'être avec cette personne. Elle est toujours stressée ou c'est toi qui vas être toujours stressé en train de te poser des questions ou elle-même en train de se poser des questions. Elle fait quoi? Elle est avec qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me trompe? Elle fait quoi? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais il faudra faire quelque chose hein, parce qu'avec cette carte, ah, je pense qu'à un moment donné, vous allez devoir, il va falloir que vous preniez les bonnes décisions. Que vous essayez de voir comment vous allez résoudre la situation. Il y a une invitation. Il y a la joie. C'est quelqu'un un bon vivant. C'est quelqu'un plein de joie, plein de vie. Mais aussi avec cette carte, on peut nous parler de réunion, de conversation. Quelqu'un qui décide de vous dire des choses, de vous avouer des choses. Elle peut vous parler justement de ce penchant-là qu'elle a. Elle peut vous dire des choses aussi. Elle peut partager avec vous ce côté agressif ou ce côté possessif, jaloux, tout ça. Tu vois? C'est quelqu'un qui de très jovial, d'aimable aussi, de généreuse, un grand cœur social. Mais je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui va te dire je ne veux pas, il faut surtout pas que tu joues avec mes sentiments. Personne n'aime jouer avec ses, quand on aime jouer, personne n'aime quand on joue avec ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui va te dire des choses qui peut être quoi, qui peut te dire des choses, tu peux prendre en pleine face, comme, tu peux prendre ça aussi comme une agression, comme une agressivité vis-à-vis d'elle, la façon peut-être qu'elle va te dire des choses. Tu peux te dire, waouh, tu aurais pu le dire autrement, tu vois. Ou alors, vous voyez, elle te fait déjà des reproches. Je trouve que tu sors trop. Je trouve que tu vois beaucoup trop de monde. Et tu vois déjà comme ça, et ça peut causer ça peut causer comme un malaise ici, un mal-être. C'est quelqu'un d'étrange. Quelqu'un quelqu'un d'étrange, à la limite. C'est quelqu'un qui aime voyager aussi. Qui ne veut pas rester dans une relation de routine, mais aussi qui va avoir les yeux partout. Tu vois, c'est ça. Elle veut pas la routine, mais elle veut pas non plus que tu lui échappes, quoi, que tu sois un peu partout et nulle part à la fois. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait que vous faites vos délits tous les deux, ce qui est tout à fait bien. Mais si c'est vraiment, tu es avec d'autres personnes, là, j'ai plus l'impression qu'avec d'autres personnes, elle, ça la convient pas. Il peut y avoir ça aussi, ta façon de faire. Ça peut être aussi au niveau de, ça peut être au niveau de ta façon, de ta culture, de tes valeurs, de la façon que tu as de prendre la vie. Ça peut être ça qui peut déranger. On va ramasser les cartes. C'est une relation que tu auras envie de laisser tomber, hein, plus d'une fois. Ou soit tu y es déjà et que tu auras envie de laisser tomber cette relation. Il peut y avoir une différence de culture entre toi et cette personne, d'origine, de couleur de la peau. Mais il y a une vraie harmonie entre vous, une vraie osmose ici.
l'attente, le partage, l'équilibre ici, ce que vous faites tous les deux, c'est bien. Mais on voit, il y aura un changement derrière ça. Il y aura une fin. Il y aura quelque chose qui va se transformer. Moi, je te dis, il y a de la colère dans l'air. C'est comme si ton autre ici, ou c'est toi qui va régler tes comptes avec cette personne. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'elle fait, ou c'est toi qui fais, qui ne plaît pas à l'autre. Et elle va te dire, hein, elle va te le dire un peu comme... je ne vois pas la notion de on est vraiment ensemble. J'ai plus l'impression que vous êtes dans une relation... on ne sait pas, en fait. Vous n'êtes pas vraiment ensemble, mais vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas en silence radio. Soit il y a comme une distance entre vous actuellement, soit tout simplement, et on a affaire à quelqu'un qui a mis de la distance, mais elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous dire quand vous allez être face à face. Elle va te dire des choses sur ton comportement qu'elle n'aime pas. Elle va te dire des choses, moi je ne veux pas que tu fasses ça. En fait, c'est un peu quelqu'un, elle ne va pas chercher à te dominer, mais c'est quelqu'un qui va te dire, je ne veux, qui va un peu essayer comme de te formater. De te mettre un peu à sa sauce, quoi. Tu vois? Voilà, tu vois, il y a la consultante. Mais ça, c'est ça, il y a la consultante. Mais ça, tu vas pas aimer. Tu vas dire, ben non, pour qui tu te prends? Non, non, non et non. Tu vois? Il y a vraiment... il y a la colère ici. Ah oui, ça peut être quelque chose de la distance. Hein. Ça peut être la distance ici qui vous dérange. Mais c'est, on a fait un homme ou une femme, peu importe, qui est tranchant, hein, qui est dur, donc qui est droit comme ça, qui ne mâche pas ses mots, en fait. Ces mots peuvent faire mal. Il est imprévisible, cet homme. Ou cette femme, vous vous mettez comme vous voulez. Complètement imprévisible. Moi, je pense qu'il y a une situation par rapport à la fête. Peut-être vous êtes une grande fêtade, peut-être ou un fêtard, ou alors vous avez une grande joie de vivre, ou vous êtes toujours dans quelque chose comme ça. Il peut te dire non, ça me dérange. En fait. Et toi, tu vois, tu vas pas accepter ça. Il y a comme quelque chose, comme si le mythe se brisait, ça t'énerve et du coup, vous repartez sur une nouvelle base. Il y a une nouvelle, on décide de repartir sur une nouvelle base, un peu comme si tu décidais à la fin, pas de te formater, mais de commencer quelque chose d'autre. Il y a une fin ici, il y a une rupture, soit une rupture même au niveau d'un contrat, parce qu'il y a un nouveau travail ici qui commence, mais ce nouveau travail, pour le début, financièrement parlant, ça va pas être ça. Hein. Mais c'est quelque chose que tu aimes faire. Je ne sais pas si tu le fais par rapport à lui ou c'est juste que tu as décidé de faire un choix qui s'imposait à toi. Mais c'est comme s'il a quelque chose à voir il a quelque chose à y voir. Il y a contribué de près ou de loin parce qu'il est tout près quand tu décides juste au moment où tu décides de mettre fin à ce contrat pour commencer autre chose. On va voir si c'est pas la rupture entre vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est un nouveau... Tu commences, vous retrouvez, vous commencez quelque chose. Mais toi, en parallèle, tu arrêtes aussi un travail pour te lancer dans un nouveau projet. Dans un nouveau projet artistique. Ou dans un nouveau projet qui te plaît. Parce que l'art, c'est pas... C'est vraiment mettre sa sauce, un peu d'imagination dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on fait. De conversations avec des personnes étrangères à vous, des personnes qui sont ailleurs, des conversations, on parle aussi d'ambition, de changement, de nouveauté, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous allez en parler, soit avec une personne, soit avec des personnes qui vont vous parler d'un nouveau projet. Oui, il y a un nouveau projet en marche ici. Et il y a un désaccord.
Il y a un désaccord comme si lors de ces retrouvailles, pour parler, il y a comme un désaccord, vous n'allez pas être d'accord sur une situation. Comme si vous allez vous dire, ben non, je ne peux pas le faire à perte. Je ne veux pas être manipulé, mais vous allez trouver gain de cause. Parce que finalement, peu importe que ça a voulu être un abus, ou que les gens voulaient abuser de vous, ou tout simplement vous tromper, vous allez trouver un accord. En fait, vous allez sortir gagnant de ça, de cette situation. Une nouvelle conversation, il y a de la méfiance dans l'air. On se méfie beaucoup de ce que disent les gens. On va prendre la distance ici. Moi, je t'ai dit, il y a une réunion ici. Soit c'est une réunion, soit c'est une fête, soit c'est une invitation. En tout cas, c'est des retrouvailles. On va parler de quelque chose, mais de façon festive. C'est ça qui va changer la donne. Moi, je t'ai dit, cet homme, ce consultant ou la consultante, c'est lui qui peut te proposer quelque chose. Il peut te proposer peut-être de travailler avec lui, ou alors il peut te dire, il y a un poste quelque part qui se libère. Est-ce que ça t'intéresserait de faire quelque chose comme ça? Et c'est quelqu'un qui peut être qui a une même s'il n'est pas dans la finance, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance dans ce domaine-là. Donc ça peut être quelqu'un qui connaît, tu vois, qui connaît quelqu'un qui connaît, qui cherche quelque chose. Et s'il s'y connaît, il parle avec beaucoup de personnes et il sait exactement, pas qu'il sait exactement ce qui te plaît, mais il peut te dire, bah, j'ai trouvé quelque chose qui peut semble te convenir, qui peut t'aider. Il y a une place qui se libère quelque part, peut-être dans son bureau, peut-être dans son, je sais pas, quelqu'un qui connaît et qui te dit, ben, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer. Ça peut être votre truc à deux, hein, ça peut être un truc, une passion que vous partagez tous les deux. Que lui, il aime bien et que finalement, il te met là-dedans et toi aussi, tu commences à aimer. Parce qu'après cette présentation ici, tu décides, comme par hasard, de laisser tomber quelque chose que tu faisais déjà, de mettre un peu à distance ce dans quoi tu étais déjà investi depuis quelque temps. Tu vois, tu étais investi déjà dans un autre projet depuis quelque temps, mais c'est pas comme si ce projet te rapportait des sous. Ce projet, il te rapportait pas grand-chose. Et c'est quelque chose que tu faisais un peu à contre-cœur, même si tu l'aimais, et tu te disais, je peux faire quelque chose de beaucoup plus passionnant, et comme s'il te manquait quelque chose. Et avec cette personne qui peut être le consultant ou qui peut être du moins elle est à côté de toi, c'est le consultant et la consultante. Et tu vas commencer à entreprendre quelque chose de tes mains, quelque chose avec ton inspiration. C'est vraiment quelque chose où tu participes, tu contribues à son élaboration. Tu vois, c'est une construction, une mise en place. Construction peut-être d'un lieu de vie, peut-être construction déjà vous parlez déjà de votre lieu de vie à deux, de vos projets de mise en place, des choses que vous allez faire en commun. Tu vois, mais c'est quelque chose qu'on veut faire dans une longue durée et basé sur quelque chose de sain, sans contrainte, avec beaucoup de créativité. Mais c'est quelque chose de manuel où on y met sa touche. Ça peut être quelqu'un qui achète justement, qui te dit bah, je vais acheter un lieu de vie à l'étranger, j'aimerais que tu m'aides pour la déco, alors j'aimerais que tu viennes me dire qu'est-ce que tu en penses de ce lieu de vie. Tu as vu, il y a vraiment une relation amoureuse stable qui peut se mettre en place profonde, que vous osez faire des choses ensemble. Mais c'est pour ça que je te disais ici, la relation n'est pas encore établie. On ne peut pas vraiment dire que vous êtes ensemble. Non. Je sais pas. Mais j'ai plus l'impression que vous n'êtes pas vraiment ensemble. Pas encore, du moins. Pas pour le moment. Vous pouvez vous considérer comme être en couple, mais on ne peut pas vraiment nommer cette relation comme en couple pour le moment. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Il y a un nouveau projet là qui débute. Il y a des communications. Et même quand tu vas parler avec ces personnes et dans ce nouveau projet ou dans ce dans quoi tu veux te lancer, que c'est grâce à lui ou à cause de lui qui t'a présenté, quand tu auras l'impression de te faire avoir ou te faire arnaquer ou que l'on veut t'embrouiller, il va intervenir un peu, il va mettre les choses en lumière ou tout simplement il va te dire des pièges à éviter ou les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber, surtout. Oui, en voyage, hein.
Il y a un déplacement, il y a une avancée ici, mais il y a un changement surtout. C'est surtout un changement vers quelque chose de nouveau. Donc on a affaire à un consultant ou à une consultante ici qui change de cap. Il y a un changement de cap ici, il y a une transition. On passe à autre chose, on change, c'est justement ça. Tu changes, tu n'es plus dans le domaine dans lequel tu étais. Il peut y avoir même un déménagement, un nouveau lieu de vie ensemble. Mais financièrement parlant, tu as un peu du... Je sais pas. Financièrement parlant, tu te poses des questions. Un peu comme c'est au niveau... ce qui peut déranger, c'est au niveau de l'argent. L'argent peut être un souci ici pour un début. Pour un début, l'argent peut être un souci. Un nouveau départ. Ailleurs, avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment l'opportunité. Hein. Si on vous propose ça, allez-y et n'hésitez surtout pas à saisir cela. Cet homme vient tout chambouler dans votre vie. On a les cartes qui sont tombées. Et un partenariat ici, un soutien, de l'écoute. Soit avec quelqu'un qui ne va pas bien pour le moment, tu accompagnes des personnes pour qu'ils aillent mieux. Il peut y avoir comme ça aussi, hein, que tu accompagnes quelqu'un et un soutien, l'oreille attentive, quelqu'un pour le moment qui ne va pas bien, tu l'accompagnes dans ses démarches ou dans sa maladie, tu es là. À ses côtés, ça peut nous parler, ça peut nous parler aussi ça peut nous parler aussi des... Nous sommes en hiver, ça peut nous parler aussi de décembre, janvier, février, d'un partenariat que vous avez avec quelqu'un et qui peut déjà commencer à... Vous pouvez commencer à vous poser des questions sur ce partenariat parce que ça va être pour vous peut-être une période de réanalyser la situation, de passer à autre chose justement par rapport à ce nouveau travail. Peut-être il sera temps de faire le bilan. Est-ce que vous avez bien fait de partir? Est-ce que vous avez bien fait de tout laguer pour commencer ce nouveau travail? Donc c'est comme si après quelques temps, vous allez commencer à faire le bilan. Est-ce que j'ai évolué ou alors je suis restée au même endroit que j'étais avant de partir? Mais on voit, il y a une évolution. Il y a une évolution ici, il y a une transition, il y a un renouveau. On verra. On va vous en parler. Il y a un coup de téléphone ici. Il y a une communication, une conversation qui vient de je ne sais pas où. Donc, quelqu'un vous propose quelque chose comme ça du jour au lendemain. Qui vous demande, qui vous disent j'ai un nouveau projet pour toi, j'ai quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que sous le coup, tu vas trouver que tu vas penser que c'est une arnaque. Jusqu'à ce que la lumière, jusqu'à ce qu'on t'envoie peut-être les documents et que tu te dises, ben oui, c'est quelque chose de complètement aligné, c'est quelque chose de vrai, de clair, c'est quelque chose de déclaré, j'ai pas à douter là-dessus. Tu vois? Parce que quand tu vas rencontrer ces personnes ou quand ils vont te parler de ça, tu vas te dire, ben non, je ne suis pas sûre. Mais ce voyage, il va être bénéfique pour toi parce que ce voyage va apporter un vent de liberté dans ta vie. Il y a une vraie transformation après ça. Hein. Une évolution vers le mieux, tu vois. Une nouvelle vie qui se présente à toi, une nouvelle perspective aussi, beaucoup plus heureuse aussi et beaucoup plus beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'assises aussi, tu prends beaucoup plus de place, mais dans le bon sens. Derrière, on a l'amour et si tu es en alignement avec ce que tu fais. Donc, ton cœur vibre juste avec ce que tu fais actuellement ou ce que tu vas faire. On me dit, c'est comme si tu mettais les bouchées doubles, mais pour vraiment en récolter 2-3 fois plus. Hein. Il y a une vraie transformation, une élévation sociale derrière. Tu as choisi de laisser tomber certaines personnes. On dirait que on a la protection. On dirait que c'est une situation qui a été... Les gens en parlent déjà autour de toi dès maintenant. Soit tu n'es pas conscient, soit tu sais ce qui est en train de se tramer, mais soit tu réfléchis, soit alors tu ne sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'en parler, qui sont en train de parler de cette proposition que l'on pourrait te faire
de comment faire les choses, qu'on aimerait bien t'avoir soit dans cette boîte ou quelque chose comme ça. Ici, on va arrêter un peu de se prendre la tête. Hein. On va arrêter de se prendre la tête pour rien, pour n'importe quoi, pour n'importe qui. On me dit si c'est une réparation karmique, un peu comme si cette personne qui est dans ta vie aujourd'hui, avec elle, vous allez vous auto-soigner tous les deux. Il y a un soin ici à faire. Ouais. C'est vraiment une relation mise en place hein, par l'univers que tu veux vraiment pour évoluer ensemble, comme si on s'est détaché des chaînes, comme si cette relation ou cette situation venait vous permettre ici de réaliser un projet que vous aviez laissé en suspens, soit dans une autre vie, soit même dans celle-ci. Tu vois, c'est vraiment la notion de réparation que j'entends. On dit, elle est là, cette relation, elle est là pour réparer. Elle est là pour réparer, pour avoir cette transition ici et pouvoir passer à autre chose aujourd'hui. Pour vous deux. On ne sait pas si vous allez finalement finir en couple ensemble ou pas, mais cette personne, elle vient comme régler une dette et toi, tu règles aussi la dette que tu as avec elle. Peut-être vous deux, vous ne savez même pas que vous avez des dettes parce que ça va au-delà de ce que vous faites actuellement. Il y a quelque chose de mystérieux autour de ça, de divin autour de ça, un peu comme si la providence, vos bonnes étoiles, c'était dit, bon, ok, il est temps de régler ce problème karmique-là une fois pour toutes et que chacun passe à autre chose. Soit ils restent ensemble, soit chacun passe à autre chose et qu'on n'en parle plus. Il y a quelque chose comme ça ici. De toute façon, on parle ici il y a des associations. Certains, vous allez laisser certaines aides qui ne vous rapportent plus rien, mais vous allez être accompagné d'une autre façon, ou tout simplement, c'est vous qui allez accompagner les personnes, mais d'une autre façon. Un peu comme si vous rénovez dans ce que vous faites, comme si vous rénovez même au niveau de votre façon d'être, de votre accompagnement, au niveau de ce que vous entreprenez déjà au jour le jour. Parce qu'on parle ici que tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle personne. On a une relation ici, un engagement, c'est beaucoup, c'est même spirituel ce que vous vivez avec cette personne. Parce qu'il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Ça a été compliqué, votre relation ou même votre vie ou ce par quoi vous êtes passés tous les deux. Vous deux ou toi ou l'autre, vous sortez d'une relation toxique ou alors vous avez toujours été avec des personnes toxiques qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas connu ou reconnu votre valeur. Mais aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un que vous deux, ensemble, vous allez vous soigner. Soit à la base, vous y êtes tous les deux pour quelque chose, pour que vous deux, soit les relations toxiques que vous avez vécues précédemment, et tout était mis en œuvre par l'univers pour que vous puissiez vous retrouver un jour. C'est pour ça que vous n'avez pas pu vous attacher ou alors rester dans les relations très longtemps. Une vraie complicité. Une vraie complicité, une vraie loyauté, l'amour, l'affiliation, la loyauté, la fidélité, le respect, un peu un guide pour vous. Une vraie douceur ici. Mais c'est une relation, on est soutenu, on se soutient mutuellement, il y a la sincérité, l'harmonie, mais il y a quelque chose, on ne veut pas aller sur le terrain de l'autre. Mais il y a aussi une situation ici d'infidélité. Moi, je te disais, il y a une tierce énergie dans les parages. Hein. Soit c'est toi qui as quelqu'un déjà en vue et que soit tu as déjà quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, soit tu as quelqu'un déjà ensemble et tu trompes. Parce qu'on voit, il y a clairement de l'infidélité ici au niveau de la consultante. On voit, il y a l'infidélité ici. Et on a affaire à quelqu'un qui joue double jeu. Et soit le consultant, lui, il le sait ou pas du tout, mais c'est plus au niveau de la femme. Ça peut être l'homme aussi. Et vous vous cachez pour parler avec cette personne. Vous vous cachez pour communiquer avec elle. Soit vous êtes passé à l'acte, soit vous allez passer à l'acte. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de communication depuis chez vous, soit via les réseaux sociaux, soit via les réseaux sociaux, ou comme vous voulez.
Mais il y a des communications ici, un vrai attachement, l'envie de créer un lien fort avec cette personne et les choses qui se font parce que vous vous soutenez, vous comprenez, vous vous entendez bien. Je vais aller chercher. Voilà. Bon. On nous parle de cet hiver, mais cet hiver où c'est quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Mais on nous parle de cet hiver, il peut y avoir une présentation officielle aux parents de cet hiver. Donc, soit à la Noël, ça peut être qu'ils te disent à la Noël, j'aimerais que tu viennes avec moi et tes enfants ou ton enfant passer la Noël chez mes parents. Mais là, tu vas commencer à te poser des questions. Soit en affaire, c'est à quelqu'un qui ne sait pas que tu es en couple, soit qui ne sait pas, soit qui sait, mais qui se dit que peut-être c'est pour demain, la veille, que tu vas te séparer officiellement de ton autre, mais c'est pas pour maintenant. Mais on voit une vraie relation qui se met en place déjà tout naturellement. Vous trouvez votre place, hein, tout simplement. Une vraie relation qui va se mettre en place sur du long terme aussi. Tu vois? Mais pour le moment, il y a des choses que vous ne dites pas. Moi, je te dis, il y a des choses que vous cachez. Il y a quelque chose de caché là, dis donc. Il y a une tierce énergie. Il y a quelqu'un qu'on cache dans le placard, là. Il y a un mensonge. On ment, on ne dit pas tout. Soit c'est toi, soit c'est lui. Soit c'est toi, soit c'est lui. Vous allez parler, il y a des choses qui vont se mettre en place. Comme je te disais, il va te faire une proposition, une vraie proposition, peut-être même d'emménager ensemble. Une proposition de peut-être venir vivre chez lui ou quelque chose comme ça. Ou alors t'aider pour un lieu de vie, pour un appartement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la chance d'être avec cette personne. Ça va être pour vous vraiment un grand coup de pouce, un gros coup de pouce de la vie, de l'univers, d'avoir cette personne à vos côtés. Qui peut être un ami et ensuite l'amitié se transforme en amour. Ça peut être pour le moment quelqu'un qui est un ami et ensuite ça se transforme en amour. Ou alors à la base, vous saviez que vous étiez là, vous êtes en train de faire connaissance pour devenir des amoureux. Mais pour le moment, il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit vous êtes très très proches hein, l'un de l'autre, ça c'est clair. Mais pour le moment, vous n'êtes pas passé à l'acte. Soit récemment, soit d'ici peu, mais pour le moment, non. Vous n'avez pas encore consommé cette relation. Mais il y a un des deux qui est engagé. Ou alors qu'il y a une autre personne aussi. Mais qui est dans une quête de je vais choisir, j'attends pour voir comment ça passe, comment ça marche, je vais choisir, comment ça va se faire, je vais choisir, je vais. Tu vois? Et on ne sait plus très bien où on en est. Il peut y avoir une invitation ici que tu peux décliner ou alors lors de cette invitation, il peut te faire une proposition qui ne te plaise pas. On peut avoir affaire à quelqu'un que soit ton autre là qui te fait une proposition que toi tu auras l'impression d'être pris au piège. Ou alors comme s'il te piégeait. Tu vois, tu vas pas accepter. Ou même il y a un rendez-vous qui va se mettre en place très rapidement et tu vas décliner le rendez-vous. Tu vas refuser l'offre là parce que tu vas dire non, je suis pas prête à te voir. Ou alors, je ne peux pas te voir pour le moment. Il y a quelque chose comme ça. Ça va arriver très très vite en plus parce que tu vas dire mais attends, on parle aujourd'hui et puis on avait prévu de se voir le mois prochain et tu m'appelles ce soir pour me dire que tu es dans ma ville ou tu vois quelque chose comme ça qui est censé être une surprise. Hein. À la base, c'était censé être une surprise, au fait. Quelqu'un était censé, elle est venue pour te faire une surprise, mais tu vas refuser, tu vas décliner son invitation. Et ça va partir un peu en colère, quoi. Je suis venue jusqu'ici, je peux même pas te voir, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, c'est quelqu'un qui peut dire, qui peut commencer à penser des choses, c'est parce que tu mens. Et elle a raison de penser ça, parce que tu as quelque chose à cacher. Tu vois, ça va faire ça aussi. Ça va être compliqué. Et en parallèle, toi aussi, tu pourrais découvrir qu'il commence ou qu'il drague d'autres femmes ou d'autres hommes. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. Si vous vous êtes rencontrés, par exemple, sur un site de rencontre,
tu peux te rendre compte que après cet épisode ici de que tu n'as plus voulu le voir, tu vois qu'il a réactivé son... Comment on dit? Comment vous appelez ça? Son truc là, son profil. Tu vois, ça peut être ça. Et puis tu te dis, ben, attends, donc comme une fois, j'ai pas refusé, j'ai pas accepté de le voir, il retourne là-bas pour continuer à draguer. Et tu vois, c'est vraiment n'importe quoi ce que vous faites. Hein. Ici, c'est ça. Vous commencez à... tu n'es plus tranquille, tu regardes avec qui il parle. Et lui, de son côté, regarde si tu ne parles pas avec d'autres personnes. Et puis ainsi de suite. Vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Vous allez essayer de vous réconcilier, mais ça va un peu capoter. Et ensuite, vous allez réessayer à nouveau. Là, ça va marcher. Vous allez décider de vous voir cette fois-ci, mais hors de ton secteur. Parce que tu vas dire, tu vas remettre ça, mais tu vas dire loin. Soit loin, loin de chez toi ou dans une autre ville voisine ou dans un autre pays. Et là, vous allez vous voir. Et là, vous allez vous voir, mais là, vous allez vous voir, mais ça va être... il y aura de l'embrouille, au fait. Il y aura de l'embrouille, hein, comme un règlement de compte. Pourquoi tu parles avec elle? J'ai vu que tu es retourné assis. J'ai vu que tu parles avec une autre fille. Hein, pourquoi est-ce que tu parles avec elle? C'est qui cette fille? Tu vois? Soit c'est parce que vous êtes... Je sais pas comment... Mais bref, il y a quelqu'un... Soit c'est vous deux qui allez vous chercher des noises tous les deux. Hein. Pourquoi j'ai vu que tu étais activé hier ou actif? Hein? Tu parles avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que vous allez faire une sorte de règlement de compte. En fait, on a fait à deux fous. Hein. Vous êtes fou. C'est parce que c'est pas... C'est parce que c'est l'ivresse de l'amour, au fait, qui vous fait déborder comme ça. Mais personne ne veut avouer ses sentiments. On va pas dire qu'il y a l'amour, mais ça va se mettre en place tout naturellement. Mais il y a le désir, il y a l'envie d'être avec l'autre personne. Mais il y a l'orgueil aussi. Du coup, il y a l'incompréhension. Oui, tu parles avec elle, oui, tu es retourné là-bas. Au fait, vous êtes ensemble. C'est pour ça que je te disais, votre relation n'a pas encore un nom. On ne sait pas si vous êtes ensemble ou pas. Vous êtes encore en train de vous chercher. Vous vous êtes découvert, vous vous appréciez, vous discutez certainement. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas dire que je suis avec toi. Pour le moment, on ne peut pas. Et du coup, quand tu refuses cette invitation de rencontrer cette personne pour de vrai, parce qu'elle te fait une surprise, elle débarque dans ta ville ou je ne sais pas où, c'est là où elle dit, ben non, tu as quelque chose à me cacher, tu es trop bizarre. Parce qu'elle te dit, là, elle arrive là, tu lui dis, ben non, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas là, elle te dit, ben, peu importe où tu es, je suis en voiture, je viens te rencontrer où tu es. Et tu lui dis, ben non, c'est pas possible, tu ne peux pas me voir. Et là, ça part et c'est là où tout commence. En fait. On ne fait plus confiance à l'autre, mais vous allez vous rapprocher. Vous ne pouvez pas faire sans l'autre, en fait. Il y a comme cette harmonie, cette osmose entre vous, cette légèreté, ces trucs mélodieux qui vous entraînent, qui vous enivrent, qui vous emportent. Vous aimez bien ça. Cette légèreté, ce papillon dans le ventre de quand on est amoureux. Vous voyez? Et ça va passer une étape. Vous allez, et là, vous allez commencer, donc même quand vous allez avoir cette discussion et que vous allez commencer à vous chercher des noises un peu, on veut que vous sachiez ici que ça va pas aller au-delà de un mois. Donc, et la fin du mois là, si c'était au début du mois, ou le début du mois prochain, de quand ça va commencer, cette situation, dans 4 semaines, voire 5, vous allez vous réconcilier, en fait. Vous allez nommer votre relation maintenant. Maintenant, vous allez nommer votre relation. Tu vois. Il dit nommer, lever. Tu vois, nommer votre relation, lever aussi. Tu vois. Donc, vraiment, on est ensemble, on est un couple. Il faut qu'on sache qu'on est ensemble. Et vous allez passer une étape parce que ça va plus. Vous allez passer l'étape de bon, maintenant qu'on sait qu'on est ensemble, on peut passer à l'autre étape. Et les conversations aussi vont dévier vers quelque chose de beaucoup plus sensuel, de beaucoup plus sexuel. Tu vois. Il y a quelque chose comme ça après cette réconciliation. Mais maintenant, on sait, maintenant, vous savez que vous êtes en couple. Hein. Il y a une vraie attirance, une vraie attraction. Et si on te dit aussi, quand vous allez vous rencontrer, même si, peu importe que tu sois l'homme ou la femme qui regarde la guidance, même toi, l'homme, hein,
je sais pas. Ou même si tu avais dit, ben non, je vais jouer les gentlemen, je vais pas lui sauter dessus, je vais pas la dévorer des yeux. Et que la femme aussi de son côté se fait des belles promesses en se maquillant. Mais non, quand je vais le voir, je ne couche jamais le premier soir. Ben non, on va attendre de se voir au moins 2, 3 fois ou même de se connaître complètement. Mais on veut que vous sachiez si on vous dit, donc, ce n'est qu'un discours que vous tenez. Parce que quand vous allez vous voir, peut-être vous allez même passer à l'acte avant de manger. Ensuite, vous allez manger. Parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre dans l'air ici. Vous ne savez pas comment, du pourquoi. Mais c'est entre adultes consentants, bien évidemment. Tout ce que vous allez faire, vous allez vous retrouver au lit, quoi. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on est nu? Puisqu'on est nu, autant le faire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça d'un peu mystérieux, magique et de spontané aussi. Et de naturel. On ne cherche pas à en faire des caisses ou des tonnes. Ça se présente naturellement. Et on y va, quoi. On fonce. Et ça va être chaud bouillant. Je ne vais pas vous faire un dessin. Quand vous allez le faire, si vous voulez, vous pouvez venir mettre en commentaire. Non, pas du tout, c'est une blague. Bien. Et si on parle après ça... après ça, ça va... On se fait... Après ça, il y a des soucis. On se fait des soucis. Bon, peut-être déjà, il y a l'un des deux qui a déjà des soucis professionnels, financiers au travail. Soit la démarche ici de faire autre chose, la distance aussi peut déranger. On peut avoir ça. On en vue peut-être parce que l'autre, l'un des deux, vous êtes indépendant et que vous avez intérêt à travailler pour avoir votre argent, tu vois. Et comme tout le monde travaille, mais vous avez encore plus de poids sur votre épaule à gérer cette entreprise. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on voit aussi le fait de ne pas avoir le temps de voir l'autre personne. Ça peut déranger. Il y a l'un des deux qui est beaucoup trop indépendant. Au fait, au vu de l'autre, hein, au vu de l'autre. Parce que lui, il a l'impression que toi, qui regarde, qui est déjà en couple ou qui aura une autre option après elle ou qui a déjà une autre option maintenant et que tu caches, elle aura l'impression que tu es beaucoup trop indépendante et que tu t'en fous un peu de ne pas la voir. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est parce que toi, tu es en train de cacher une autre personne dans le placard. C'est pour ça que tu ne la vois pas souvent. Mais il peut y avoir une distance entre vous ici, même si vous vivez dans la même région. Il peut y avoir la distance souvent de ne pas voir quand on veut, comme on veut, tu vois, et que ça dérange l'autre personne. Et qu'elle ait l'impression que ça ne te dérange pas du tout, ou que tu t'en fous, ou que c'est parce que tu fais trop la fête. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te reprocher ça ici. Hein. Tu fais trop la fête, tu sors trop, tu n'es jamais disponible, tu me reprends 2 heures après pour me dire que tu étais avec tes copains au café ou pour me dire que tu es allé au cinéma. Il ne dit pas que c'est mauvais, attention, parce qu'ici on va rectifier quelque chose. Je vois plutôt quelqu'un qui te dit, bah, je te demande pas de me répondre dans les 5 minutes qui suivent, mais j'ai juste envie que que tu me donnes des nouvelles, quoi. Donc, que tu n'attendes pas le lendemain ou que tu n'attendes pas après pour me contacter. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et financièrement, les choses vont s'améliorer. Hein. Si c'est vous qui avez des problèmes financiers, les choses vont s'améliorer. Et justement, pour se rapprocher de vous, pour que vous vous rapprochiez d'elle, peu importe que vous soyez le consultant ou la consultante, il va choisir, il va vouloir vous aider financièrement. Soit il y a un problème financier ou pas du tout, mais c'est comme s'il va vouloir investir dans un projet et pour pouvoir vous voir très souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Soit vous aviez en tête de créer un business et c'est ça qui vous prend trop la tête, ou alors vous n'avez pas entre votre secret de l'autre personne que vous cachez et ce projet professionnel dans lequel vous vous lancez peut-être maintenant ou après plus tard. Elle va décider, ton autre va décider ici d'investir dans ton projet et de t'aider, soit parce que tu as des soucis financiers, soit parce que tu auras un problème après ou pendant, on ne sait pas. Mais ça va être tu vas devoir faire un choix parce que tu vois bien ici, toi-même, tu t'attaches, tu commences à t'accrocher à cette personne, tu sais bien, tu vas devoir faire un choix. Il va falloir que tu rompes. Soit tu rompes avec lui, soit tu rompes avec la personne que tu caches dans le placard. Tu vois? Parce que c'est pour toi l'opportunité aujourd'hui de vivre quelque chose comme tu n'as jamais vécu avant. Parce que dans cette relation, non seulement vous comprenez, vous entendez, mais il y a une vraie complicité, il y a un vrai soutien. Que ce soit financièrement, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement. Au fait, vous avez une relation tout en un. Parce qu'il y a des couples qui... Parce que ici, vous avez le jackpot, au fait.
Vous avez l'amant qui est le bon coup, la maîtresse, ce que vous voulez, hein, mais qui veut vous épouser ou qui veut quelque chose de vrai, pas vraiment un mariage, mais qui veut une vraie relation. Vous avez quelqu'un qui comprend votre travail ou qui vous encourage ou qui vous aide à vous réaliser. Vous avez un confident, vous pouvez lui parler, il y a une vraie complicité. Vous vous amusez comme des enfants quand il faut. Avec elle, il y a comme un second souffle. Avec elle, tu fais des choses que tu n'as peut-être pas encore fait ou tu n'as jamais fait avec d'autres personnes. Peut-être tu as toujours été dans les couples trop sérieux. Avec elle, tu vas faire du sport à l'extrême parce que elle aime ça. Du coup, tu sors un peu de ta zone de confort avec cette personne. Et tu vas donc te dire, bah, ok, l'autre j'ai expérimenté, ça va pas avec elle, c'est nouveau et j'aime ça. Et tu vas choisir de mettre un terme. Un terme, c'est une relation peut-être qui était établie depuis longtemps, hein, pour vraiment vivre cette nouvelle relation avec ton autre ici. Parce qu'il y a une proposition ici de rachat, de vivre ensemble. De vivre ensemble. C'est une relation qui, soit vous débutez maintenant, là, l'été, et que le printemps de l'année 2022, donc c'est-à-dire entre mars, avril, juin, que cette personne vous propose de vous installer ensemble. Tu vois? Mais il y a toujours une ambiguïté ici dans votre relation là. Il y a une ambiguïté ici qui, surtout au niveau de la femme. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Soit elle a du mal à laisser partir son ex, soit tout simplement, ça peut être l'homme, hein, c'est parce qu'il y a la femme, mais ça peut être l'homme. Mais un peu comme si le fait de découvrir ça, c'est comme si c'est devenu une nouvelle femme et qui se sent, ou un nouvel homme, et qui se disent, mais je veux profiter au maximum de ce que j'ai aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un peu sur tous les fronts. Un peu comme si elle veut plaire à tout le monde, cette personne. Un peu comme si elle séduisait tout le monde. Du coup, on a le consultant qui peut être un peu désemparé et qui dit, mais je ne te comprends pas. Mais je suis là. Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire des tonnes pour séduire les autres personnes? Ça peut être un jeu. Hein, ça peut être qu'elle aime ça. Parce qu'il ne comprend pas. Et du coup, il va devenir possessif, agressif, imprévisible avec toi. Peut-être c'est ça que tu cherches, au fait. On a peut-être affaire à avoir à une consultante ou un consultant qui veut ça, qui aime et que justement cette personnalité dont tu lui as parlé ou dont elle t'a parlé de son impulsivité, de son agressivité, de sa violence, peut-être c'est ça justement ce côté bad boy là qu'il a été plus tard, que c'est ça que tu recherches aujourd'hui. Et du coup tu le pousses à bout pour qu'il te, je sais pas, du coup tu le pousses à bout pour qu'il se dévoile. Hmm. Il y a ça, hein. Mais il va te cogner, hein. Ou elle, hein. Fais attention. Parce que ce que tu cherches là, il va falloir le supporter après. Parce qu'on a affaire à une femme ou à un homme, la personne impulsive, là, parce que tu réveilles un démon, un vieux démon en lui qu'il a mis des années à enfuir, à garder. Il n'est pas guéri de ça. Mais tu le pousses tellement à bout qu'il va passer à l'acte, hein. Il va lever la main, soit sur toi, soit sur quelqu'un. Mais ça sera à cause de toi. Ou ça sera pour toi qu'il va le faire. Hmm. Faut faire attention à ce que vous faites, hein. On va recouvrir juste pour avoir plus d'éléments. Ok. Voilà. Moi, je te dis, il y a l'infidélité dans l'air. Ouais. Il y a l'infidélité dans l'air. Moi, je te dis, il y a un amant ou un mari ou une femme qu'on cache dans le placard. Il y a quelqu'un qu'on cache ici. Mais après, il va se poser des questions.
Parce que même, il veut faire des choses avec toi, mais tu remets toujours à plus tard. Il te propose un lieu de vie, il te propose un engagement, tu remets toujours à plus tard. Un peu comme si tu as du mal à lui dire que soit c'est parce que le procès est dur, soit c'est parce que tu as un autre confort de vie que tu n'as pas envie de laisser, soit tu as peur parce que tu ne veux plus te retrouver dans ça, soit tu veux le beurre et l'argent du beurre aussi. Il peut y avoir aussi de ça, c'est possible, c'est possible. Tellement, tu veux tout, mais tu ne sais pas, tu sais plus où tu en es. J'espère que cette guidance vous a parlé et qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.